Juste, je voulais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la Haskara, l'anniversaire du décès de Rabbi Baruch Toledano. Et donc, comme vous savez, c'était le Hav Beddin, notamment, de Meknes. Je ne sais pas si vous connaissez Meknes. Ouais, vous connaissez. Et j'ai entendu une jolie histoire d'un de ses arrière-petits-enfants. Un jour, on raconte que dans sa communauté, il fallait absolument lever des fonds pour je ne sais plus quel Mossad. Alors, ils ont fait une réunion et ils ont invité le Rav. Et le Rav, il a parlé, etc. Et il leur a dit voilà, il faut absolument qu'on arrive à ramasser tant et tant d'argent, etc. Alors, on va faire un tour de table. Enfin, pas un tour de table, un vote. Est-ce qu'on attribue à cette action de l'argent de la communauté ou pas, ou des donateurs? Et après les paroles du Rav, ils ont voté et ils ont décidé que non, on ne donne pas d'argent pour cette chose-là. Alors le Rav, il s'est mis à pleurer. Alors les gens sont approchés de lui, ils disent ça va Rav, c'est pas à peine de vous mettre dans cet état. Vous savez comme ils vous disent les donateurs, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, tu vas trouver une solution. Ok. Alors le Rav il dit non mais je pleure pas du tout pour l'argent. Il leur a dit je pleure parce qu'il y a marqué dans Chazal que Miché Irat Shamaim, comment c'est marqué, celui qui a de la Irat Shamaim, d'accord, un Dvarav Nishmaim, ses paroles elles sont écoutées. Voilà, c'est un signe, quand quelqu'un a Yirat Shamaim, ce qu'il dit, les gens l'écoutent. Ok. Alors il a dit je pleure parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas de Yirat Shamaim. D'accord. Ça c'est juste comme ça, un petit. Hein. C'est passé à Oujda. Ah, c'est passé à Oujda. Il paraît qu'à la fin de l'histoire, l'histoire raconte que tout le monde s'est réuni, ils ont donné la somme. Mais enfin, l'histoire pécuniaire ne nous intéresse pas. Bref, pour revenir à nos halachot de Tefilin. Hier, on a donc expliqué qu'il ne fallait pas enlever les téfilines, enfin, que c'est important de les garder jusqu'à Aleinu les Shabiar, que si on ne pouvait pas, alors au moins les garder jusqu'à quand? Kaddish Kabbal, il a fait Meod, bravo. Kaddish Kabbal, alors on rajoute que le jour où il y a Sefer Torah, on apprend une dracha d'un pasouk qu'on n'a pas le droit. Écoutez bien, en semaine, hein. Shabbat c'est différent parce qu'évidemment à cause de Hot on ne met pas des téfilines, etc. On n'a pas le droit d'avoir la tête nue devant le Sefer Torah. Et Rami dit c'est quoi d'avoir la tête nue? C'est d'avoir la tête sans téfilines. Et si quelqu'un il doit enlever les téfilines alors que le Sefer Torah est encore là, et bien marqué dans la halakha qu'il doit les se cacher, il doit les mettre dans un endroit duquel le Sefer Torah il ne le voit pas. Ou alors il met son talit et genre il montre pas sa tête. Alors évidemment, c'est une dracha, c'est pas une halakha, ok. Donc, mais de là on apprend qu'il faut faire attention de ne pas manquer de kavod au Sefer Torah en enlevant les téfilines devant le Sefer Torah. D'accord? Maintenant, autre halakha concernant Rosh Chodesh. Alors là il y a un petit truc intéressant, hein, c'est que, comme vous le savez, on a l'habitude d'enlever les téfilines avant Moussaf. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est de ne pas faire le Moussaf avec les téfilines. Et pour ça, grosso modo, il y a deux raisons. D'accord? Une des raisons, c'est parce que quand on lit Moussaf, on retrouve une petite dimension de Yom Tov. Et de la même manière que pendant Yom Tov, on ne doit pas avoir les téfilines, comme Shabbat, alors au moment de Moussaf de Rosh Chodesh non plus. Mais il y a une raison qui est plus complexe, plus profonde, mais plus grave d'après ce qui a marqué, c'est que on ne doit pas dire Keter itenu lecha au moment où on a nous-mêmes les téfilines sur la tête. D'accord? Écoutez bien. Nafkamina, quelle est l'incidence? Il rapporte comme ça Rav Yitzhak Yosef que quelqu'un qui est en train de prier, et à côté de lui, il y a le minyan qui fait la chazara de Moussaf, et ils arrivent à Keter. Ou bien que lui, il était en retard, si jamais ça arrive, ou bien il était dans un shtibler, chazak, ok. Il y a marqué d'après la halakha, évidemment, encore une fois, certains sont noyim comme ça, qu'il doit, s'il a le temps, enlever les téfilines pour Keter. Et s'il n'a pas le temps, il y a marqué qu'il doit les bouger, pour ne pas qu'ils soient bien en place, et mettre vite quelque chose entre les téfilines de la main et sa peau, pour ne pas dire Keter
avec les téfilines. D'accord? Donc on voit que c'est important. Le Harizal, il était makpid là-dessus, etc. Comme ça, ils disent les Mekoubalim, un Bekissour. Maintenant, de cette hein? C'est aussi sur le Tinara? Ouais, les deux. Non, les deux, justement. Mais moi aussi, je croyais, mais il dit les deux. Il dit qu'il faut mettre un vêtement entre Shaliad. Maintenant, il explique Rav Yitzhak Yosef dans le Seif d'après, très intéressant. Il dit que c'est de là que vient la marloquette. Est-ce qu'un sandak doit mettre les téfilines au moment d'une Brit Mila? Et il dit, au moment de la Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? On fait un Brit Mila, d'accord, sur une mitzvah sur laquelle il y a marqué hot, comme les téfilines. Et il dit, d'après certains, c'est un zilzoul de mettre les téfilines, soit pour les téfilines, soit pour la Brit Mila. D'accord? Et il ramène qu'il y a beaucoup de poskim qui disent qu'il ne faut pas mettre les téfilines au moment de la Brit Mila. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait, les maasés? Alors bon, évidemment, il y a toutes les chitotes, et vous allez sûrement voir des gdolim, ou en tout cas des tamidei chamim, qui mettent les téfilines, d'autres qui ne les mettent pas, etc. Alors lui dit comme ça, il dit, quand on les a, alors on les garde. Donc s'il y a une Brit Mila juste après la tfila, alors on garde les téfilines. D'accord? Quand on les a pas, il vaut mieux éviter de les mettre. Et aussi, par exemple, si c'est Rosh Chodesh, et qu'on les a enlevés pour Moussaf, on les remet pas, on les remet pas pour la Brit Mila. Alors, la Hanaga, vous faites ce que vous voulez, vous suivez qui vous voulez, mais c'est intéressant de noter qu'il y a cette chita-là, ok, et de voir qu'en fait les téfilines, c'est bien de les mettre, d'accord, mais pas dans n'importe quelle circonstance et pas dans n'importe quelle condition. On voit donc l'importance qu'on doit attacher. C'est vrai que nous aujourd'hui, on fait un peu les mitzvot, comment dire, par automatisme, quoi. Mais si les maasés, on est vraiment mechaven dans chaque mitzvah, il y aurait un problème d'être mechaven, d'avoir la kavana, la bonne kavana, quand on dit keter, et qu'on a téfilin sur la tête, ou qu'on a téfilin sur la tête, quand on a téfilin sur soi, et que au même moment, on émet quand même une Brit Mila. Évidemment, ce sont des notions qui nous dépassent un petit peu, mais encore une fois, c'est juste pour d'abord nous éclairer au niveau de la halakha, et pour nous faire réaliser encore plus à quel point les kavanotes dans les mitzvot, elles sont profondes et importantes. Je vous rappelle que nous faisons mincha à 16h35, et nous